Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin est à 117 400 dollars américains. Nous avons eu notre breakout et nous sommes maintenant dans la zone cible de mon objectif de bull run. Nous en avons parlé à plusieurs reprises ces derniers mois, 115 000 à 122 000, c'était à peu près mon objectif pour le bull run. C'est là où nous sommes maintenant, cette nuit, ou plutôt, nous y sommes toujours en tout cas, et il faut absolument rester prudent ici. Pourquoi? Comment? Pour quelles raisons? J'ai entre-temps rassemblé quelques données. Bien sûr, nous allons aussi jeter un œil aux altcoins, qui explosent vraiment à la hausse en ce moment, surtout Ethereum, et bien sûr XRP qui a maintenant à peu près atteint sa zone cible. Comment ça va continuer maintenant? C'est ce que nous allons voir dans la mise à jour vidéo d'aujourd'hui. Nous allons bien sûr aussi jeter un œil à la heatmap. Nous allons regarder les indices et tout ce qui compte d'autre. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à déjà laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des actus et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme ou trader tout ce dont on parle ici, y compris l'achat spot d'altcoins et même certains indices, vous pouvez faire tout ça sur ma plateforme partenaire Bajix. Actuellement, jusqu'à 11 500 USDT de bonus que vous pouvez obtenir. Inscrivez-vous simplement avec le lien en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Cela permet de soutenir la chaîne, moi directement. Bon, on y va directement. Le Bitcoin, comme je l'ai dit, à 117 400 dollars US. Vous connaissez ce graphique maintenant par cœur. C'était le graphique qu'on montrait toujours lors des lives, avec ma prévision d'objectif pour, pour le sommet du bull run si on reste un peu plus conservateur, et ça se situait ici entre 112 et 122 000 dollars US, et c'est exactement dans cette fourchette que nous nous trouvons. Le FOMO commence doucement, on voit aussi un peu plus de volume arriver, ce qui est plutôt positif. Mais ça ne veut pas dire qu'on va immédiatement rebondir complètement ici. C'est juste qu'on est maintenant dans cette zone où j'ai dit, ok, là il faut commencer à être prudent, mais vraiment. À quoi cela est-il dû? Il y a plusieurs indices. Ici en haut, nous avons le niveau de retracement de Fibonacci 0,618. Nous avons aussi le 0,786 de ce mouvement depuis que Donald Trump est entré en fonction, qui se situe ici en haut à 122 000 dollars US. Hier, lors du live stream, nous avons également regardé le graphique de l'indice Bitcoin. Nous avons comparé comment étaient les derniers sommets, comment étaient les derniers mouvements. Ici aussi, à partir du sommet de l'avant-dernier bull run, en 2017, on a tracé une ligne parce que quelqu'un l'a signalé. Là aussi, on se retrouverait ici en haut, justement à cette résistance vieille de 7 ou 8 ans, autour de 122 000 dollars US. Donc vous voyez, la confluence dans cette zone n'est pas élevée ici en haut sans raison, c'est justement pourquoi ça a toujours été un peu ma zone de sommet ou pourquoi j'attendais mon top ici. Jusqu'à présent, on a, je dirais, une clôture hebdomadaire vraiment très forte. Si on reste ici sur le graphique hebdomadaire, ça a l'air vraiment très aussi en ce moment. Bien sûr, en termes de volume, ce n'est pas vraiment l'idéal, mais on peut mettre ça de côté pour l'instant. Mais si la semaine se termine comme ça, c'est absolument haussier. Mais la semaine n'est pas encore finie. On a déjà eu des semaines comme ça pendant le bull run, absolument haussières, et elles ont même fini par clôturer en rouge. Ici, mèche au-dessus, clôture en dessous du dernier plus haut historique, et ensuite on est parti en bear market. Donc, ça veut dire qu'on est justement dans cette phase décisive. Si la semaine se termine comme ça ou aussi haut que possible, c'est absolument haussier et on peut aller encore beaucoup plus loin. Alors même notre, bull flag, si on le laisse dessiner ici comme bull flag, il se situerait là-haut entre 144 000 et 150 000 dollars américains, et ce serait l'objectif exagéré du bull run, qui serait, envisageable pour moi. Sinon, tout ça reste encore très vague. Je sais, ça a l'air très bien en ce moment, peu importe dans quelle unité de temps on regarde ici. Même en vue 4 heures, le volume, ce n'est plus aussi top. On va activer un indicateur, c'est-à-dire, nos bougies vectorielles en vue 4 heures. Mais là, on va aller sur le graphique Binance et regarder ça de plus près. Là, on voit, ok, on a pas mal de choses en dessous de nous et je l'ai déjà dit hier, j'aurais bien aimé qu'on ait au moins un petit retest ici en bas avant de poursuivre la tendance. On en a aussi parlé hier, live, qu'il y a pas mal de signaux, baissiers, auxquels il faut simplement faire attention. Et ça, je voulais aussi vous le montrer ici dans la vidéo, ne pas vous le cacher. Il s'agit ici aussi de cet indicateur Smart Money Dumb Money. Ça veut dire que le Smart Money, donc les gros acteurs du marché, vendent de façon agressive, au moins sur les actions. D'autres, là, ça concerne uniquement le marché des actions. Pourquoi font-ils ça? Sur la montée, ils vendent massivement, et à la descente, ils achètent. Et c'est justement ce que montre cet indicateur. Chaque fois que cet indicateur passe en dessous de 0,3, c'est-à-dire que cette ligne bleue, ou plutôt ici la ligne bleue,
passe sous cette ligne ondulée ici en bas, il y a généralement eu un dump, et ensuite, en fin de compte, la correction, disons, commence lentement à s'installer et le smart money commence à accumuler. Le dumb money, c'est en fin de compte l'argent du retail, et c'est aussi ce que montre cet article ici, que quelqu'un a également partagé dans notre groupe. Il explique que, lors de 9 des 10 dernières semaines, le smart money, ou plutôt les gros acteurs, ont massivement vendu des actions, et qu'il n'y a plus que le retail, disons, qui a continué à acheter, notamment pendant 28 des 30 dernières semaines. Ça veut dire que le retail est déjà dans le marché et que les gros acteurs continuent tout simplement à vendre de plus en plus dans cette euphorie, et c'est exactement ce que je peux aussi imaginer pour le Bitcoin, tôt ou tard. Parce que cette bougie, on a vu, en l'espace de, disons, 2 jours, une bougie de 8%. Bien sûr, on souhaite tous voir ça, mais comme je l'ai dit, la semaine n'est pas encore terminée. Si la semaine se termine comme ça, c'est absolument haussier et on pourra alors discuter d'objectifs plus élevés. Dans la situation actuelle, il faut quand même rester un peu prudent et penser à prendre quelques profits. Comme je l'ai dit, on a d'abord atteint mon objectif de bull run. La fourchette a au moins été atteinte. Nous sommes en plein dedans, 5000, 1500. On peut encore monter au-dessus, et on est déjà 5000 au-dessus de mon objectif minimum, que nous avons désormais atteint. Et oui, comme je l'ai dit, j'ai déjà mentionné hier que je suis toujours en position short, mais ça, c'est autre chose. Ah, comme je l'ai dit, la position est lentement mais sûrement couverte, et j'ai aussi encore pas mal de positions sur les altcoins ouvertes en ce moment. Donc pour l'instant, je ne touche à rien et je suis même encore partiellement long sur le BTC. Alors profitez de la vague tant que c'est possible. N'essayez pas de shorter à contre-courant, surtout si on regarde les funding rates. Pour la première fois depuis longtemps, ils sont à nouveau parfaitement dans la moyenne. C'est un bon signe qu'il y ait enfin un peu plus, de positions low qui entrent sur le marché. En plus, la hitmap est quasiment vide maintenant. Là, on est en vue journalière, et on voit qu'il reste encore ici en haut, vers 118, là où on se trouve actuellement, et vers le bas à 111 et 109. Ça s'est déjà accumulé. On va maintenant passer les prochains jours en revue. Sur la moyenne des 3 derniers jours, il n'y a plus rien vers le haut. Donc en ce moment, seuls les shorts sont liquidés ici. Ensuite, vers le bas, il y a les 107. Passons maintenant à la vue sur 2 semaines. Ici aussi, c'est le même tableau. Vers le haut, c'est complètement vide. La prochaine vraie zone est à 107 000, ce qui veut dire qu'une chute de 10% serait tout à fait possible ici en quelques minutes. Ensuite, la vue mensuelle, même chose, il n'y a plus rien. Et puis on passe encore au time frame le plus élevé, la vue sur 6 mois. Et là, il n'y a vraiment plus rien du tout. Ah voilà, c'est exactement ça, on a tout traversé à fond. Il n'y a en fait plus aucune liquidité au-dessus de nous. Ça veut dire que tout ce qu'on peut encore monter maintenant, soit c'est encore du retail, soit on a vraiment cette demande spot, ou alors cette liquidation de short. C'est ça qui nous maintient vers le haut en ce moment. Ça veut vraiment dire qu'il faut commencer à penser à prendre des profits, au moins un peu, et à sécuriser les positions que vous avez prises. Et ce sont justement toutes ces raisons qui font que je suis déjà partiellement en short et pas à l'aveugle. Voilà. C'est tout pour l'instant à ce sujet. Je crois qu'on n'attend plus de données aujourd'hui. Les adjudications d'obligations étaient très haussières hier. Elles se sont donc très bien déroulées. La demande était élevée. Donc tout se passe vraiment tutti frutti en ce moment, à condition de ne pas se laisser distraire. Sinon, comme je l'ai dit, d'un point de vue économique, tout cela est selon moi davantage influencé par les actualités macro. Bon, ça fait déjà 8 minutes que je parle de Bitcoin. Passons maintenant aux altcoins. Ils explosent littéralement. Ethereum a franchi une résistance. Notre objectif se situe ici en haut, ou plutôt il vient d'être atteint pour l'instant. L'inefficience ici en haut à 3017 $ ou 3019 $ a été parfaitement comblée. On a encore de la marge jusqu'à 3400. On va voir combien de temps ça va encore durer. Comme je l'ai dit, on a ici en haut le Golden Pocket. La dernière fois déjà, on ne l'avait pas atteint depuis notre point bas. Vous vous en souvenez encore? Peut-être qu'il y a toujours un petit risque, je dirais, pas seulement pour le Bitcoin. Bitcoin est à son plus haut historique, tout va bien, mais les altcoins ou même Ethereum pourraient encore subir une correction plus importante. Depuis notre sommet, on pourrait redescendre jusqu'au Golden Pocket, ce qu'on appelle aussi le Dead Cat Bounce, et alors le mouvement baissier pourrait continuer. Donc, il faut qu'on dépasse ce niveau pour devenir vraiment plus haussier aussi sur le secteur des altcoins. Et ça, on peut le faire avec presque tous les altcoins. Ils montent tous, Solana a enfin cassé à la hausse notre, on peut dire maintenant, canal baissier, après avoir longtemps consolidé ici et eu des opportunités de long, il a cassé vers le haut. L'objectif ici aussi, ce sont les 180 $, ou bien, si on regarde tout ça en daily, le premier objectif serait déjà de passer au-dessus des 168 $ US. Est-ce qu'on va y arriver? Et c'est ce que j'ai aussi dit hier lors du live stream, si on fait un plus haut plus élevé, puis qu'on redescend et qu'on essaie ensuite de former un plus bas plus élevé, toute l'histoire prend une tournure complètement différente et alors on pourrait aussi envisager une altcoin season. Passons au marché traditionnel.
Le DAX, a d'abord échoué au plus haut historique. Mais on a encore de la marge ici, on en a parlé hier. Jusqu'à environ 24 800 points, le Nasdaq a échoué de peu à la barre des 23 000 points. Là aussi, on a clairement encore de la marge pour aller chercher ces niveaux dans les prochains jours, ou peut-être même aujourd'hui. Le Dow Jones est lui aussi tout près de son plus haut historique. Ici aussi, on a échoué à seulement 0,3%. Là aussi, il nous reste encore un peu de marge. Le volume sort de plus en plus du marché. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. De grosses ventes de la part des gros acteurs, un faible volume sur les plus hauts historiques. Les particuliers achètent. Voilà tous mes aspects négatifs que j'ai encore en tête en ce moment, auxquels il faut simplement faire attention, alors que le S&P 500 reste toujours à un niveau record. Donc, globalement, le marché a l'air au top. Si on met de côté les 99% de négativité, tout le reste va encore plutôt bien. L'or explose, et pas seulement l'or, mais aussi, pour ceux qui s'en souviennent, l'argent. Comme je l'ai dit, il y a aussi un potentiel de breakout ici. L'argent a également bien grimpé ces derniers jours et, en même temps, on observe aussi une reprise du dollar américain, ce qui pourrait devenir dangereux. Ne sous-estime jamais la puissance du monde. On peut presque dire ici que la monnaie mondiale, le dollar, monte et le bitcoin aussi. En ce moment, tout monte vraiment. Tout est dans une sorte de confluence qui, en fait, ne devrait même pas exister comme ça. Prochain point négatif auquel il faudrait peut-être prêter un peu attention, si le dollar fait son breakout ici, ce n'est en fait pas vraiment une bonne chose. Bien sûr, pour tous ceux qui veulent du bitcoin en euros, c'est plutôt bien, parce que l'euro va alors un peu baisser, ce qu'on attend déjà depuis un certain temps. À propos, le short sur l'euro continue toujours. Ça n'a d'ailleurs pas l'air si mal que ça en ce moment. Mais nous sommes toujours dans une tendance haussière ici. Cela veut dire que si le dollar renforce un peu sa position ici, cela pourrait aussi avoir des répercussions ailleurs. Aussi sur les indices, sur le carry trade au Japon. Donc vous voyez, c'est très diversifié. En ce moment, nous sommes en pleine euphorie. Nous sommes en phase de cupidité, prenez simplement vos profits, n'essayez pas maintenant de rentrer dans des positions sur levier, attendez un repli, puis entrez en long, surtout comme je l'ai dit, sur les altcoins, c'est vraiment intéressant. On peut jeter un coup d'œil rapide à Charles Campus. Ici, c'était ma prévision d'hier lors du live stream, si on passe au-dessus des 15,66 et qu'on s'y maintient vraiment. C'est-à-dire, aujourd'hui, une clôture journalière. Hier, ça aurait même été encore mieux, mais aujourd'hui, une clôture journalière au-dessus. On se maintient au-dessus, on obtient ensuite le repli, et alors cette fameuse rallye des altcoins. Ce sont simplement les points auxquels je prête actuellement une attention particulière en ce qui concerne les altcoins. Cela signifie que nous allons maintenant vers le haut ici, par exemple, vers un recul de 16$ à 0,5 vers Golden Pocket. Ce serait un début parfait pour une saison d'altcoins. Bitcoin se consolide. Le Bitcoin ne doit pas nécessairement augmenter, mais le capital du Bitcoin afflue ensuite vers les altcoins. Et ensuite, cette saison des altcoins arrive, et c'est exactement ce que je veux voir en ce moment. C'est juste pour que vous ayez une vue d'ensemble. Nous parlerons plus tard de XRP. C'est vendredi, vous le savez, il y a toujours une nouvelle vidéo spéciale, et nous regarderons XRP de plus près un peu plus tard. Sinon, profitez bien de vos profits. N'oubliez pas non plus de prendre quelques gains de temps en temps. En tout cas, je vous souhaite déjà un excellent début de week-end. Comme je l'ai dit, il y aura plus tard une mise à jour sur XRP et sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve, plus tard pour la mise à jour XRP et sinon, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et si jamais vous cherchez encore une plateforme pour trader tout ça, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma plateforme partenaire Dinks. On se retrouve plus tard. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez critiques.